Oui, en tous les cas, on est en train de. Les fondamentaux sont là. Si Chouari et Sarté Chouari, Walid Bambouré, a expliqué la solidité de notre tissu économique et le tissu bancaire, c'est très important pour accompagner le développement de nos entreprises et le développement de notre pays. L'État social, c'est une priorité de notre gouvernement. Hein. L'éducation, la santé, l'emploi, ce sont des priorités. Nous avons des projets qui sont importants sur lesquels nous avons pris du retard. La problématique de l'eau est une problématique sérieuse sur laquelle Monsieur le ministre, avec toutes les équipes, travaille pour essayer de rattraper le retard sur ce niveau pour faire de la connectivité de l'eau et des barrages et également de trouver des solutions comme le dessalement et d'autres pour qu'il n'y ait pas de problème à l'avenir par rapport à cette question de l'eau. La charte d'investissement, j'en ai parlé tout à l'heure. Franchement, l'État peut accompagner un investisseur dans son projet jusqu'à 30% de montant d'investissement. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Est-ce qu'il va mettre 10%, 15%? Le reste sera finançable si bien sûr son projet est bancable par les établissements de crédit. Donc aujourd'hui, avec ce que vous avez vu comme modèle du CRI, j'espère qu'il sera généralisé, et nous voulons faire, qui sont avec nous les responsables et les directeurs généraux de CRI, vraiment des vrais champions et des stars de création d'emplois, de facilitation. Ils sont là pour l'entreprise, pour aider l'entreprise à se développer dans les régions. Nous n'avons pas pris encore au sein du chef de gouvernement la responsabilité directe de CRI, mais on travaille, on collabore, on essaie de construire le projet, mais il y a des changements qui doivent intervenir rapidement parce qu'il faut qu'il y ait des changements de loi aussi sur le CRI que nous allons travailler à partir du mois d'avril pour essayer d'accélérer le processus de facilitation, de processus de décisionnel au niveau de l'investissement. Donc, le monde, on connaît les difficultés. L'Europe se cherche. Oui. Les États-Unis, ils ont une offre claire qui est l'Inflation Act, qui fait du mal à l'Europe. Et nous, on doit, dans ce carrefour, avec les États-Unis, avec l'Europe et l'Afrique, on doit trouver notre positionnement. Je pense que les zones industrielles que nous avons, les nouvelles industries que nous avons développées, n'oublions pas l'agriculture. Bien sûr. N'oublions pas l'agriculture. Oui, le développement du monde rural. Et je profite du développement du monde rural, je profite de la présence des banques ici pour le soutenir. Sur les 6,6% de l'inflation que nous avons eue cette année, à peu près 4,2% vient des produits alimentaires, agricoles et agro-industriels. Si on n'investit pas, bien évidemment, et dans les 4,2, il y a 1,2 qui vient de l'agriculture et le reste qui vient de l'agro-industrie. Évidemment, on était dans 2 années de sécheresse difficile, pas beaucoup de matières premières, si on peut comprendre, mais je pense que la machine de l'agriculture doit revenir à l'investissement parce que c'est l'équilibre juste des territoires à l'intérieur du pays. Donc, je pense que la stabilité de notre pays, la vision éclairée de Sa Majesté, tous ces projets de réforme qui ont été présentés ce matin, notre discussion maintenant, doivent donner une ambition encore plus forte aux hommes d'affaires et aux entrepreneurs pour qu'on profite de ce moment pour relancer l'investissement, pour aller encore plus vite dans le développement. J'ai une question complémentaire à ce qu'on vient de se dire, monsieur le chef du gouvernement. Et j'ai l'impression, alors vous me corrigez si je me trompe, hein, j'ai l'impression que si opérait un changement dans votre gouvernement, je vous le dis comme je le pense comme ça, pendant très longtemps, tout ce qui était fait pour l'investisseur était fait en mettant les tapis rouges pour les étrangers. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un changement majeur. On ne différencie plus les investisseurs. On doit tenir aussi compte, et j'ai le sentiment
que vous mettez l'investisseur marocain aussi avec un tapis rouge? Moi, je pense que l'investisseur, qu'il soit étranger ou marocain, Ouais. doivent être traités de la même manière et de la même façon et doivent bénéficier des mêmes avantages. Nous avons besoin des EDE. Des deux, bien sûr. Mais aussi, il faut savoir qu'il y a un développement important des EDE marocains à l'étranger. Bien sûr. Les Marocains commencent à investir à l'étranger. Et on a donc ce dossier marocain est important. Nous donnerons toutes les possibilités pour l'accompagner parce que nous avons besoin d'un tissu privé marocain capable de jouer un rôle important. Et on l'a vu sur plusieurs projets. Il y a beaucoup de projets où il y avait malheureusement beaucoup de partenaires annoncés, mais c'est lorsque les entreprises marocaines ont repris les choses que les choses ont beaucoup marché de manière beaucoup plus dynamique et plus vite. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas besoin d'opérateurs étrangers. Oui, bien sûr. On a besoin des investisseurs. Absolument. Quel que soit l'origine, l'essentiel, c'est la création de l'emploi, c'est le développement, c'est l'accompagnement du territoire. Si vous, c'est une compétition internationale, on doit chercher de talent, de positionnement. Je vais vous demander de conclure, monsieur le chef du gouvernement, votre compte. Écoutez, je pense que nous avons été à l'écoute ce matin. On prend en considération les aspirations, notamment du secteur privé, des banques, pour aller vite dans les réformes. Le gouvernement s'engage à accompagner pour faciliter l'acte d'investir, pour faciliter toute la relation avec les citoyens de manière à faciliter ce contact souvent difficile. La réforme de CIRI va démarrer à partir du mois d'avril, quand on va introduire un peu les textes du Parlement. Et nous avons fait beaucoup de choses. Nous n'avons pas attendu la fin du gouvernement pour dire voilà, on a des choses intéressantes et on va les faire le prochain gouvernement. Nous avons fait au début du gouvernement, au début du mandat, des choses qui sont claires. Connaissons les budgets, connaissons les montants, les gens ont une visibilité sur les 4-5 années à venir. Donc maintenant, nous serons évalués sur la mise en œuvre, sur la manière de réaliser, sur la manière d'accompagner. Et moi, je m'engage personnellement à suivre toute la suivre près avec Moacine, la partie investissement pour faciliter l'acte d'investir, de suivre avec les CIRI un changement qui doit être visible pour les entrepreneurs, pour les accompagner, pour les aider à aller plus vite. À chaque fois, on a été dernièrement avec quelques ministres à Davos et on a vu l'intérêt grandissant des investisseurs étrangers pour le Maroc. Et ça fait plaisir. Et donc je pense que ces moments-là, il faut les capter, il ne faut pas les laisser faire. Et donc il faut les accompagner, il faut les développer. Et vous pouvez compter sur l'ensemble des ministres, sur le gouvernement, pour qu'on puisse aller de l'avant et chercher cette croissance dans des moments difficiles, dans des moments où il y a eu de l'inflation, dans des moments où toutes les crises étaient là, jusqu'au même, je me rappelle un parlementaire qui disait que jamais ce gouvernement va se relever avec ces crises. Pourtant, nous sommes debout. Hier, je ne vous le cache pas, j'ai eu le privilège d'avoir une conversation, d'avoir à parler avec Sa Majesté au téléphone et j'ai senti une satisfaction par rapport à la trajectoire des réformes du gouvernement. Et ça nous fait plaisir et ça nous encourage à aller encore plus vite et plus avec le secteur privé. Et croyez-moi, et là je m'adresse au secteur privé, à chaque fois qu'on m'apporte des projets ou des lois qui vont privilégier l'État, pour que l'État mette de l'argent, toujours, notre processus décisionnel est d'encourager le secteur privé,
tout ce que le secteur privé peut faire, il faut le laisser faire. Merci beaucoup, monsieur le chef du gouvernement. Merci. Merci.